Le climat des affaires qui connaît une nette amélioration, l'on va également vers l'élaboration de la stratégie nationale de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. D'où cette rencontre qui a lieu en ce moment à l'Hôtel Ivoire Sofitel sur la question. Il s'agit pour les responsables des institutions financières internationales, sous-régionales et nationales de s'accorder sur les méthodes, les mécanismes et les moyens pour booster le taux de personnes ayant accès à des services financiers. Les explications de Francis Boisfond. L'inclusion financière. Elle consiste à favoriser l'accès des populations, y compris celles dites vulnérables ou exclues, aux services financiers formels, adaptés et abordables en vue de leur utilisation. En 2016, seulement 19,7% de la population de plus de 15 ans avait un compte bancaire. Ce taux s'est amélioré selon une récente étude. Selon le constat du symposium organisé le 24 juin dernier, l'inclusion financière a progressé en passant de 34% en 2014 à 41% en 2017. Faire mieux pour permettre à l'inclusion financière de tirer la croissance et réduire la pauvreté. C'est tout l'intérêt de l'élaboration de la stratégie nationale de l'inclusion financière 2019-2024. Le contenu du document séduit. Il met l'accent sur les agriculteurs, les petits producteurs, les femmes dans les villages les plus reculés, les jeunes qui sont en quête d'emploi, quel type de services financiers il faut leur apporter. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, le document met l'accent sur un vecteur important qui constitue aujourd'hui les nouvelles technologies, le mobile money, la finance digitale, qui est aujourd'hui la révolution pour transformer les affaires. Une chose est d'avoir le document, mais le plus important, c'est sa mise en œuvre. Donc, les différentes priorités identifiées, les défis donc identifiés, tout ça devrait être maintenant, on devrait trouver donc la manière la plus concertée et la plus vraiment organisée pour mettre en œuvre vraiment toutes les actions qui ont été identifiées au sein de ce document-là. La stratégie nationale de l'inclusion financière devrait porter le taux de personnes ayant accès aux services financiers à 60% en 2024.